Mais c'est pas vrai. YouTube, comment ça va, toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça doit faire quoi, 3 ans, quelque chose comme ça? Eh ben, il était temps que je revienne, hein. Comment ça va, les amis, depuis tout ce temps? Alors, on s'est manqué ou pas? Moi, vous m'avez manqué de mon côté, vous m'avez manqué, j'avais très envie de revenir. Et là, vous pouvez peut-être me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que t'as fait? T'étais où? Hein? On te cherchait comme ça, t'étais pas là. J'ai pas fait exprès le... On s'en fout. Bah déjà, on va pas se mentir, j'avais besoin de faire une pause. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de moi dans la dernière vidéo de la barbe, mais j'étais en pleine dépression, hein. Non mais, souvenez-vous, regardez. Parce que j'en ai marre, vraiment, marre de remuer la merde, c'est très difficile. Cet homme souffre, hein. Il est pas bien. Je n'allais pas bien du tout. C'est très difficile. C'est très difficile. Putain, il me fait de la peine. Je me fais de la peine. C'est très difficile. Non, j'en rigole aujourd'hui, mais sans déconner, j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de me renseigner sur ce qui n'allait pas sur la planète pour vous faire rire avec. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, tous les jours, je me disais, ok, donc la fin du monde, c'est pour bientôt, et personne n'en parle. Du coup, il faut que je trouve des blagues pour en parler, sinon personne va m'écouter. Avouez que c'est un peu un truc à devenir schizophrène. Un peu. Oh maintenant c'est bientôt la fin du monde. Ah voilà, ça c'est un sujet pour faire rire les gens. Mais c'est pas rigolo, tu dis que... Ah bah si, ça c'est... Il y a des blagues à faire, excuse-moi, mais il y a des blagues à faire. Mais non, on va tous mourir. Ah bah là tu vois que c'est drôle, quand tu fais ta tête là. C'est drôle, excuse-moi. Non, j'en pouvais plus, c'est pour ça, j'ai fait une belle pause pour reprendre du poil de la bête. Et quel poil, les amis, regardez-moi cette moustache. Elle est pimpante. Et ceci dit, je suis pas le seul à avoir arrêté, hein. Regardez Professeur Feuillage. Le mec, maintenant, il anime C'est toujours pas sorcier. Voilà. Partager, c'est sympa. Pareil, plus de nouvelles. Enfin, plus de nouvelles, si. Maintenant, le mec se déguise en buisson pour photographier des animaux. Je vous le dis, parler des problématiques environnementales pendant trop longtemps, ça pète le cerveau. Ça vous monte au casque. Vraiment, à mon avis, dans pas longtemps, hein. Greta Thunberg, elle arrête. Je vous le dis, elle arrête. Elle monte un groupe de K-pop. Oui. Elle va faire des concerts au Burning Man. Le dernier koala brûlé d'Australie, elle en fait un costume de scène. Bah vous allez voir. On parie. Vous allez voir. How dare you? 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 Non mais je me moque, mais je suis le premier à comprendre, hein. C'est normal que quand tu passes ta vie à expliquer ce qui va mal, t'aies besoin de décompresser un petit peu, tu vois. Moi-même, je sais pas si vous avez vu, ça fait 3 ans que j'anime une petite pastille sur TF1 qui est sponsorisée, où je donne 2-3 petits conseils d'écologie à la maison. Voilà, c'est très sympa. C'est bon enfant. Mais j'ai conscience que c'est pas avec ce programme qu'on va faire grandir les rangs d'Extinction Rébellion. Mais moi, ça me fait du bien, ça me permet de descendre un petit peu en vapeur, tu vois. Hein, parce que sinon, voilà quoi, on s'est compris. Et j'ai pas fait que ça depuis. Non. Je me suis également rapproché de la femme de ma vie, ma petite Élise, vous savez à quel point je l'aime. J'ai fait une émission qui a été produite par les mêmes producteurs qu'elle, ça s'appelle le Too Late Show. Alors, je sais pas si vous avez eu ça, mais c'est sur France Lâche, et là au moins le titre de l'émission il parle, le Too Late Show, hein, c'est l'émission qui t'explique pourquoi c'est trop tard. Ou pas d'ailleurs, mais bon, voilà, je te laisse regarder, c'est sur France TV Slash si tu n'as pas vu. Et tant qu'on en est à parler de France TV Slash, les amis, grande nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous madame, figurez-vous monsieur, qu'avec mon amie Sophie Labruyère, on a réalisé un film documentaire qui va sortir sur leur plateforme ce samedi 26 février. Mais oui! Eh oui! Oui! Allez! Ça va s'appeler Nouvelle Graine. Nouvelle graine. Et peut-être, je dis bien peut-être que si vous êtes sage pendant cette vidéo, je vous passe la bande-annonce. Je sais pas, je vais y réfléchir. On se calme, hein. Sinon pas de bande-annonce. Alors de quoi il va parler ce film? Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans une vidéo de 2018, je vous avais dit... D'avoir une ferme dans les Landes, c'est mon plus grand rêve. Eh ben disons que le rêve est en chemin, puisqu'il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre les bancs de l'école pour passer mon diplôme de responsable d'exploitation agricole. D'où la moustache en fait. À la base je voulais pas, c'est juste... c'est pour m'intégrer en fait. Moi on m'a dit, si t'as pas de moustache dans le milieu agricole, t'es pas crédible. Hein. Personne te croira. Mon gars,
T'es agriculteur, t'as pas de moustache? Ouais, laisse-moi laisse-moi rire. Le mec il est agriculteur, il a pas de moustache, hein. C'est comme si je te dis le mec il est agriculteur, il a pas de tracteur. Il est fou quoi, on le croit pas le mec, hein. Alors, spoiler alerte, je l'ai eu. C'est le seul diplôme de ma vie, je peux te dire que j'en suis pas peu fier. Je l'ai accroché, je l'ai encadré. Non mais moi, là, ce diplôme dans ma tête, c'est comme si j'avais fait Harvard, ok? T'as vu, il y a écrit ministère de l'Agriculture et tout là. Du coup, t'as capté, le film, il se passe pendant mon année de formation. Et j'ai pas envie de t'en dire plus. Écoute, je te laisse apprécier. C'est maintenant, c'est le moment, c'est cadeau, c'est la bande-annonce. Sinoche. Vous allez faire une production à l'ancienne, quoi. Une ferme à l'ancienne, en fait, comme on faisait avant la guerre, quoi. Donc on parle de mode d'agriculture alternatif, mais tout ce qu'on fait, c'est reproduire ce qu'on faisait il y a 60 ans. Quoi. Avec tout ce qui reste à faire, tu penses que ça va aller, là? On va voir, on va faire comme on peut. Réponse négative de la banque. Tout ce qu'on a pu faire sans argent, on l'a fait. Toutes les tomates sont bouffées. Oh là là, mais ce temps qu'on a passé à faire ça pour rien, quoi. J'ai toujours bossé comme un acharné, il faut arrêter. Mais dans le monde agricole, c'est ingrat et c'est tout. Il y a des choses sur le marché, quand même. J'ai trouvé une solution pour organiser le projet. C'est pas vrai. Putain, si mon grand-père me voyait faire ça, il serait trop fier. Mais tu sais que pour de la merde, ça sent vachement bon. Ça va faire les cuisseaux un peu. On va bien dormir. Ah ouais. C'est fou comment ça a poussé. Voilà les amis, petit film des familles qui sort ce samedi, mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, car une bonne nouvelle arrive rarement toute seule. J'ai décidé de reprendre les vidéos sur YouTube, au rythme effréné d'une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, c'est ça que je leur ai dit. Hein. C'est beaucoup quand même, une vidéo par semaine. Petit Jésus, Dieu des Arabes, Dieu des Italiens, donnez-moi la force de tenir cette promesse. Alors à votre avis, de quoi on va parler dans mes vidéos maintenant, hein? Je me demande bien, il n'y a pas du tout d'indice dans le décor. On va parler bowling. T'es influençable. Tu vois une fourche, tu dis on va parler agriculture. Bowling mon pote. Ma passion aujourd'hui, c'est le strike. Je vais vous proposer 3 formats différents. Le premier, ça va être de la vulgagree. Alors la vulgagree, vulgarisation, agriculture, fusion. Vulgagree. Le second programme, il va s'appeler Once Upon a Farm. Alors dans celui-ci, je vais vous emmener avec moi découvrir l'énorme diversité de fermes qu'il existe. Parce que avant de passer mon diplôme, quand j'habitais à Paris, j'avais une vision très manichéenne de l'agriculture. En fait, j'avais l'impression que d'un côté, il y avait les gentils permaculteurs, et de l'autre, les méchants conventionnels. Et comme très souvent, la réalité est bien plus complexe que ça. Et voilà, j'ai envie de vous la partager, quoi, qu'on aille découvrir tous ces gens qui nourrissent les hommes et les femmes de notre beau pays. Et enfin, le dernier format, il va s'appeler Making Farm. Et Making Farm, ça va être un petit peu mon journal intime dans lequel je vais vous faire vivre mon installation en tant que paysan. Oui, vous avez bien entendu, parce que j'ai pas passé ce diplôme juste pour faire un film et l'accrocher dans mon décor. Non, je vais vraiment monter une ferme et je vais vous partager tout ça en vidéo avec vous. D'ailleurs, si tu as besoin de petits conseils pour faire ton potager, ceux qui me suivent sur Insta le savent, mais je fais des stories potagers, a.k.a. Story Pota Juicy, ouh oui. Story Pota Juicy, ouh oui. Des stories Pota Juicy, ouh oui. Sur mon compte @Nicolas Mérieux, où je te montre pas à pas comment faire. Donc là, on est au mois de février, c'est le moment. Rejoins mon compte. Abonne-toi s'il te plaît. Voilà les amis, vous savez tout, donc je vous laisse aller regarder ce petit film sur France TV /. Également pensez à activer la petite cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Faites pousser la barre des commentaires ainsi que celle des pouces en l'air, histoire que l'algorithme de YouTube, il se rappelle que j'existe, tu vois. Et puis si vous voulez encourager mon retour sur YouTube, j'ai créé une petite page Tipeee. Tu sais comment ça fonctionne, tu me files de l'oseille, moi je suis content, je te fais des vidéos, toi t'es content, et tout le monde il est content. Allez, ciao! How dare you, how dare you, how dare you. How dare you? How dare you? How dare you?